Alors, bonjour pour tout le monde, marhaba bik comme une autre fois dans cette séquence vidéo dans laquelle on va traiter ce qu'on appelle les contrôles de saisie dans un aspect graphique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement, on va essayer de récupérer les données à travers notre graphique, donc Qt Designer. Je prends cet exemple, donc l'interface TreeChain dans laquelle vous avez déjà ici, donc line edit nommé CH. Vous avez bien sûr deux boutons radio, donc décroissant et croissant. Donc pour croissant c'est CR et le nom de décroissant c'est DC. Et vous avez en plus le bouton exécuter nommé B. Et vous avez bien sûr donc le label résultat nommé R dans lequel je vais afficher le résultat de mon traitement. Donc cette vidéo va consacrer l'étude sur cette partie dans laquelle on va saisir une chaîne et on va contrôler donc la saisie de cette chaîne. C'est-à-dire, autrement dit, on ne va pas accepter toutes les chaînes qui vont être saisies, seulement les chaînes qu'on doit les accepter suivant des contraintes bien définies. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter mon code Python. Donc dans ce code Python, je vous rappelle bien sûr qu'on travaille dans un aspect graphique, c'est-à-dire on va importer les bibliothèques PyQt5, donc avec ces deux commandes bien sûr, from pyqt5.qtwidget import étoile et vous avez from pyqt5.uc donc import étoile. Donc je vous rappelle que dans cette partie on va développer notre traitement. Là vous avez la partie dans laquelle on va exploiter la partie graphique, c'est-à-dire on va donc mettre le nom de notre graphique ici. Et vous avez en plus donc la partie action événementielle dans laquelle on va nommer notre bouton B et suivant l'événement click it connect, on va exécuter la fonction exécuter. Alors si je reviens vers mon graphique, donc généralement si l'utilisateur met une donnée qui n'est pas acceptable, et ben tout simplement il doit avoir un message graphique, donc c'est une fenêtre d'alerte autrement dit qui va lui avertir que la valeur n'est pas acceptée. Et s'il met maintenant une valeur acceptée, dans ce cas tout simplement il va avoir une deuxième fenêtre de validation à travers laquelle l'utilisateur va bien comprendre que la chaîne elle est bien acceptée et que l'exécuter va tout simplement poursuivre le traitement. Alors pour faire ça, comment on fait ça tout simplement? Et ben dans ce cas, ce module n'est plus utilisé, donc je vais tout simplement le mettre en évidence autrement dit, et cette fois-ci je vais tout simplement développer la fonction exécuter elle-même. C'est elle tout simplement qui va tout simplement vérifier les données. Donc c'est pour cela je vais mettre def exécuter avec deux parenthèses bien sûr fermées. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement lire la chaîne qui va être insérée dans la zone line edit. Nommé dans ce cas, notre exemple c'est CH. Comment faire ça? Et ben c'est très simple. Il suffit de mettre l'objet CH dans lequel je vais mettre depuis le widget W l'objet graphique CH et je vais tout simplement récupérer la chaîne. Donc là, j'ai tout simplement obtenu la chaîne dans une variable nommée CH. Et par conséquent, maintenant, je peux tout simplement vérifier la validité de CH. Donc, notre exemple, c'est quoi? On va dire qu'il faut que cette chaîne soit non vide. C'est-à-dire, l'utilisateur, avant de cliquer sur exécuter, il doit tout simplement saisir une chaîne. Donc, c'est pour cela, je vais tester sur la chaîne si CH, tout simplement, elle est vide. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement afficher un message d'alerte avec lequel je vais avertir l'utilisateur de bien saisir une chaîne complète. Comment faire ça s'il vous plaît? Je vais utiliser tout simplement la commande qm message box. Voilà. Et le type de ce message c'est critical, c'est-à-dire que c'est un message critique. Autrement dit, ça veut dire que vous avez un problème. Et dans cette fenêtre
de message d'alerte, je vais mettre donc le nom de widget W. Je vais par la suite mettre, s'il vous plaît, le titre de cette fenêtre, par exemple erreur. Et je vais par la suite, s'il vous plaît, donc ajouter tout simplement le message qui va être sorti. Hein, et voilà le message chaîne vide avec point d'exclamation comme ça, par exemple. Voilà. Et ben ça veut dire quoi ça, s'il vous plaît? Ça veut dire tout simplement que le bouton exécuter va lancer un programme. Ce programme va tout simplement vérifier la validité de CH. Et il va tout simplement vérifier est-ce que CH il est bien vide ou non. Et si cette chaîne elle est vide, et ben tout simplement il va arrêter le traitement. Et il va tout simplement afficher ce message critique, tout simplement chaîne vide, afin que l'utilisateur tout simplement essaie par la suite de saisir une chaîne complète. Maintenant, s'il vous plaît, disons que la taille de cette chaîne ne doit pas dépasser, autrement dit, donc 50 caractères. Et bien dans ce cas, comment je peux vérifier donc la validité de cette chaîne? Et bien il suffit de vérifier donc la longueur de cette chaîne. Et bien dans ce cas, je vais mettre len de ch. Est-ce qu'elle est bien maintenant supérieure à 50 ou non? Bien sûr, dans notre cas, si la longueur de cette chaîne elle est supérieure à 50, et ben je ne vais plus accepter cette chaîne et je vais tout simplement afficher un message d'alerte, ce qu'on appelle un message critique, à travers lequel l'utilisateur doit tout simplement répéter la saisie de sa chaîne. Et le message que je vais l'afficher, chaîne, ou bien le nombre de caractères supérieur à 50. Donc je vais mettre ici nombre de caractères supérieur à 50. Ça veut dire que, s'il vous plaît, vérifiez, autrement dit, pardon, donc j'ai un problème. Donc nombre, voilà. Donc ici je vais répéter. Donc nombre de caractères supérieur à 50. Voilà. Donc avec cette façon, je vais tout simplement avertir l'utilisateur. Disons maintenant, s'il vous plaît, qu'il a pu tout simplement donc saisir une chaîne valide, c'est-à-dire sa chaîne, c'est pas une chaîne vide, et en plus la chaîne, elle est encore inférieure à 50 caractères. Et ben dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement accepter la chaîne afin que le bouton exécuter avec son code interne va compléter le traitement. Et avant tout, je vais l'avertir de plus et lui dire que la chaîne elle est bien acceptée. Et ben dans ce cas, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la même syntaxe, sauf que je vais changer critical par information. Ça veut dire quoi information? Ça veut dire tout simplement que donc, le message qui va être affiché, autrement dit, c'est un message de succès. Ce n'est pas un message d'erreur. Donc voilà, succès. Et je vais donc tout simplement l'informer que la chaîne elle est bien acceptée. Voilà. Supposons que je vais arrêter donc le développement de la fonction exécutée et je vais essayer de tester ce code avec Tony et Qt Design. Donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais exécuter mon code. Donc logiquement, je vais avoir donc la fenêtre de mon code affichée, c'est-à-dire la fenêtre de Qt Designer. Donc dans cette zone, je vais saisir maintenant une chaîne et je vais tout simplement laisser cette zone vide et je vais exécuter avec le bouton exécuter. Donc si je clique sur exécuter, donc vous voyez bien s'il vous plaît que vous allez avoir un message d'erreur à travers cette fenêtre. Alors si je valide avec OK, je peux maintenant répéter ma saisie. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire par exemple un mot assez long, informatique. Voilà, informatique. Pour le niveau
secondaire pour l'année 2024-2025. En espérant bien sûr que la longueur de la chaîne elle est supérieure à 50, et ben je vais exécuter cette fois-ci. Vous voyez bien que il a calculé le nombre de caractères. Il a tout simplement m'averti avec cette fenêtre que le nombre de caractères il est supérieur à 50. Donc, si je valide avec OK, tout simplement cette chaîne n'est plus acceptée. Maintenant, s'il vous plaît, si je supprime tout ça, et je vais mettre le mot informatique. Donc, je vais mettre informatique. Logiquement, la chaîne, elle n'est pas vide. Et vous voyez bien que le nombre de caractères saisis, il est quand même inférieur ou égal à 50. Donc, logiquement, cette chaîne va être acceptée et le traitement suivi par l'exécuter va être achevé. Donc, logiquement, si je clique sur exécuter, je vais avoir une fenêtre de validation. Si j'exécute, s'il vous plaît, eh ben, j'obtiens cette fenêtre de succès qu'on voit bien ici et vous allez avoir un message chaîne acceptée. Si je valide par OK, logiquement, le codage qui va suivre donc ce else va tout simplement s'exécuter. Voilà donc c'est tout pour cette séquence vidéo et à la prochaine.